Eh ben, salut les amis, allez, je vous fais cette petite vidéo revue matos et j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Je sais, je m'y prends un peu tard, on est quasiment fin janvier, mais bon, comme il paraît, la tradition veut qu'on puisse souhaiter la bonne année jusqu'à la fin janvier. Donc j'en profite pour le faire, voilà. Donc bonne et merveilleuse année 2025 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année 2024. Comme on dit, chaque année. Voilà, allez, ça c'est fait. Allez, de quoi on va parler maintenant? On va parler de la valise Nuprol. Alors, comme vous savez, j'ai fait faire un custom avec un canon de 30 pouces. Et qui dit canon de 30 pouces dit forcément carabine qui est un peu longue. Et voilà, on se retrouve donc avec le problème, c'est il faut trouver donc la valise qui va bien pour transporter l'arme jusqu'au stand de tir. Alors, pour ceux qui ont des carabines avec des canons 30 pouces et 32 pouces, connaissent le problème, il n'y a pas pléthore de choix en matière de valises rigides, hein, je parle en matière de valises rigides, pour pouvoir stocker, enfin pour pouvoir emmener des carabines de cette dimension-là. Donc bon, il y a plein de marques, hein, je ne vais pas toutes les résumer. Une des plus connues, c'est Nuprol, voilà. Donc là, on est sur un modèle de Nuprol. Alors, c'est pas la Nuprol XL Waterproof IP67, vous savez, celle qu'on peut mettre dans les soutes à bagages des avions. C'est le modèle de la gamme Essential, voilà, Essential de chez Nuprol. Pourquoi j'ai choisi ce modèle-là plutôt que l'autre, la XL Waterproof? Tout simplement question de budget, voilà. J'avais pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent dans une valise. Je voulais quand même une valise qui puisse contenir ma carabine et puis tout le petit matériel qui va avec. Mais étant donné que je ne prends pas l'avion, voilà, étant donné que lorsque je vais au stand de tir, j'y vais avec ma voiture perso, donc c'est moi qui mets la valise dedans. Étant donné que je suis pas un sauvage, je la jette pas comme un malpropre au fin fond d'une soute à bagages. Donc j'avais pas forcément besoin d'une valise waterproof, étanche, résistante aux chenilles d'un char d'assaut, etc. Moi, ce qu'il me fallait, c'était juste une valise. Donc j'ai pris ce modèle-là. Alors, surtout, l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'il est quand même nettement moins cher que la fameuse XL Waterproof, voilà, où on va trouver ça chez d'autres fabricants, comme Vevor, hein, Vevor aussi, qui fait des valises, puis d'autres marques, hein, voilà. Mais celle-là, on va dire qu'elle était pas chère, voilà. Alors, ce modèle-là de chez Nuprol, la gamme essentielle, est vendu 70 euros, voilà, 70 euros, hors frais de port évidemment. Et j'ai trouvé ça, alors je vais vous le faire voir donc sur le site Natura Sport, voilà. Alors je passe le téléphone devant, voilà. Donc le site Natura Sport, donc c'est facile à trouver, Natura Sport. Et donc le modèle que j'ai choisi, c'est donc celui-là, voilà. Donc la gamme essentielle à 70 euros. Voilà. Et donc la fameuse gamme IP67 Waterproof, dont la plupart du temps on voit sur les pas de tir. Alors elle est vraiment super, hein. En plus dedans il y a la mousse prédécoupée dans la Waterproof là. Mais bon, vous voyez quand même le prix, 168 balles. Donc c'est quand même deux fois plus cher, même un peu plus que deux fois plus cher que celle que j'ai prise. Voilà. Donc, alors, c'est évident que celle-là est beaucoup plus résistante, on peut la jeter du haut d'un immeuble, elle se cassera pas, enfin bref, tout le pataclan. Mais moi, ça m'intéressait pas plus que ça, ce que je voulais, c'était une valise de transport, c'est tout. Donc pour 70 balles, on a donc la gamme essentielle qui est pas mal, on va le voir. Alors, grosse différence, comme vous allez le voir quand je vais ouvrir la mallette, celle-là n'est pas avec de la mousse prédécoupée. Alors que celle-ci a une mousse prédécoupée. Bon, éventuellement, je pourrais acheter de la mousse prédécoupée et la mettre à l'intérieur pour remplacer celle d'origine. Hein. Mais on va voir que, bon, moi, ça me va très bien comme ça. Voilà. Et puis surtout, ce que je voulais vous montrer, c'était la différence de prix, quoi. Voilà. Alors, on va me dire que chez Vevor, elles sont un peu moins chères. On les trouve actuellement à 120, 130 euros sur AliExpress. Voilà. Quand j'ai voulu commander ma valise, j'ai d'abord commencé par commander une Vevor des mêmes dimensions que la IP67. Et puis en fait, le site m'a répondu, enfin j'avais payé tout ça, et puis le site m'a rendu l'argent. AliExpress m'a rendu l'argent, puisque en fait, bon, il n'y avait pas de dispo à ce moment-là. Le modèle n'était pas disponible. Et puis donc du coup, je suis parti sur la Nuprol essentielle. Voilà.
Allez, je vais pas être trop long, on va tout de suite voir à l'intérieur comment ça se... Comment... Ok, allez, on va ouvrir la valise. Bon, donc comme vous voyez, le système de fermeture, bon, bah voilà, c'est le système de fermeture classique avec glissière. Ah, bon, bah, il n'y a rien d'exceptionnel, voilà. Hein, ok. Donc l'intérieur, bon, comme vous pouvez le voir, j'y ai mis ma carabine, ma 338 Lapua Magnum avec mon canon de 30 pouces. Et ben ça rentre, voilà. Alors il n'y a pas non plus des masses de place, hein, voilà. Bien que l'intérieur de cette valise fait 137 cm de long, hein, pour 32 de large et 12 cm et demi d'épaisseur, voilà. Mais bon, voilà, ben ça passe bien, mais ça passe, il n'y a pas non plus... J'aurais un canon de 32 pouces, je serais déjà plus emmerdé, voilà, hein, parce qu'il y a ses limites, voilà, pour un canon de 32 pouces. Pour un canon de 30 pouces, on est bien, voilà. Et puis l'avantage, c'est que ben, on peut mettre tout le matériel qui va bien avec, hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon réducteur de son, j'ai mon bipied, j'ai mon verrou de culasse. Voilà, donc là j'ai tout mon matériel. Bon là elles y sont pas, mais je mets aussi mes baguettes de nettoyage tout du long, ce qui les protège un peu. Voilà, donc c'est pas mal, hein. Voilà, tout rentre et c'est ce que je demandais, j'en demandais pas plus, c'est que je puisse mettre tout le matériel dedans en le protégeant un maximum. Comme vous le voyez, on n'est pas sur de la mousse prédécoupée, mais franchement, bon, bah, moi perso, hein, c'est pas une obligation la mousse prédécoupée. Alors certes, c'est toujours un peu mieux parce que bon, franchement, on découpe la mousse de façon à rentrer la carabine pile poil à l'emplacement, ça bouge moins, on est d'accord, c'est mieux, on est d'accord, c'est mieux. Mais bon, à l'usage, je l'utilise et je trouve que c'est pas si mal. Et puis, j'en reviens toujours à la même chose, c'est 70 balles. Hors frais de port, mais c'est 70 balles la valise. Que si vous prenez la valise étanche, il faut compter 170 balles, 100 balles de plus, quoi, hein, sans les frais de port non plus. Donc voilà. Alors après, vous allez me dire, ouais, la Vevor est pareil, machin, etc. Oui, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'époque, elle n'était pas disponible. Donc je me suis rabattu sur ça. Et finalement, c'est pas trop mal, hein, voilà. Écoutez, c'est pas la peine de s'apesantir plus longtemps sur cette valise, hein, ça fera une vidéo courte pour une fois n'est pas coutume, vous allez me dire, hein. Donc voilà, la prochaine, les prochaines vidéos vont concerner revue matos d'un speed tracker, voilà, j'ai acheté un speed tracker, je vous en ferai la revue, et puis bah, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, allez sur ce... Encore bonne année 2025 et puis bah, santé prospérité surtout hein, pour cette année. Et puis à la prochaine. Allez, ciao.